Les belles paroles ne sont pas vraies, les vraies paroles ne sont pas belles. Quel chiasme. Un chiasme ou un chiasme, je sais jamais comment on appelle ça. Double chiasme, j'ai envie de dire. Salut, c'est Medine pour Melty et je vais vous décrypter quelques lyrics qui datent de 15-20 ans. C'est mon message, celui de la paix. À défaut de le dire, j'ai choisi de le rapper. Je te le rappelle et tu réponds à l'appel. Pas de voix mielleuse qui traverse le ciel. Donc c'est le morceau Salam de l'album 11 septembre, mon premier album sorti en 2004. L'un des morceaux les plus positifs de cet album, parce que petite note d'espoir, ça parle un peu des troubles que les artistes rencontrent. Voix mielleuse, ouais, c'était pour être un peu sarcastique avec moi-même, parce qu'à l'époque j'avais un timbre très criard. Ça rappait comme ça. Et puis la première partie, c'est mon message, celui de la paix. Je pense que ça résume assez bien l'état d'esprit dans lequel je suis en vrai jusqu'à aujourd'hui. Un jour, on m'a dit vouloir comprendre les humains, c'est comme vouloir stopper les vagues avec ses mains. C'est une phrase que j'avais entendue au Sénégal lors d'un voyage. L'idée, c'est de montrer comment la bêtise humaine s'étend à mesure que l'univers s'étend aussi. Je crois que c'est Einstein qui disait ça aussi. Je sais plus la ref, je suis pas Einstein, mais vous mettrez la ref. Je fais pas de rap pour qu'on l'écoute, je fais du rap pour qu'on le réécoute. Ça, c'est un joli plagiat. Ça m'arrive de plagier. J'ai plagié Brassens, qui dit je fais pas de musique pour qu'on l'écoute, mais pour qu'on la réécoute. Donc je me la suis attribuée, adaptée au rap. Les belles paroles ne sont pas vraies, les vraies paroles ne sont pas belles. Quel chiasme. Un chiasme ou un chiasme, je sais jamais comment on appelle ça. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que les rappeurs font des trucs naturellement, des figures de style naturellement, sans que ce soit volontaire. Je me souviens d'une discussion à l'ENS où on parlait de figures de style et eux me disaient que je faisais certaines figures de style sans vraiment m'en rendre compte. Tu peux arrêter le morceau après un chiasme. Pour moi, ça résume le titre. Dieu est mort selon Nietzsche, Nietzsche est mort signé Dieu. Point. Je suis venu au monde en pleurant et tout le monde souriait autour de moi. Je veux mourir en souriant, que tout le monde pleure autour de moi. Double chiasme, j'ai envie de dire. Elle va voir tout flou, la vieille, en 2026, quand je vais devenir le maire de la municipalité. Là, ça commence trop à me chauffer. Vas-y, présente-toi là, présente-toi là. Me chauffez pas trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Le grenier à somme, pour vous expliquer, c'est un espèce d'échappatoire que j'inscris ou je range des anecdotes un peu douloureuses dedans, dans mon esprit, hein. C'est pas un vrai grenier. Et je vais le visiter de temps en temps, comme un vrai grenier là pour le coup, pour me donner parfois de l'énergie, pour me surpasser et ressasser un peu le passé, comme un vieux mec sur un comptoir et qui dit « Te rappelles elle quand elle nous a empêchés de jouer à telle date ou qu'elle voulait pas nous donner une subvention pour aller en colo ?» Bah je lui lance une petite crotte de nez comme ça, gratuite. Ça sert à ça aussi le rap, évacuer les frustrations publiquement pour mieux les exorciser, puis après que ça devienne de l'art. Politiquement, je suis médiniste de gauche, entre Ademo, NOS et Pierre Desproges. Ça montre un peu mon spectre de rêve, en tout cas. J'aime bien, moi, voir encore une fois les choses horizontalement. De pas hiérarchiser, de dire il y a l'art majeur là-haut et puis il y a la sous-culture tout en bas. Chose que certains font, hein. Pour moi, l'écriture de Desproges me fait autant vibrer que Ademo et NOS par leur poésie. Ça peut être mon spectre politique aussi, dans le sens où Desproges, très sarcastique sur son point de vue vis-à-vis du monde politique. PNL qui refuse la parole publique, médiatique, en montrant qu'ils sont en rupture avec cette époque-là. J'aime ce spectre aussi. Une salle qui brûle, c'est une époque qui meurt. Quand l'Élysée-Montmartre est parti en feu, je crois que j'ai vécu mon World Trade Center. Bataclan, album Storyteller 2018, qui m'a valu des cabales incroyables. Un espèce de morceau prophétie autoréalisatrice. J'écris le morceau avant qu'on annule les Bataclan parce qu'il y a eu une campagne qui venait des groupuscules d'extrême droite, de la fachosphère, qui ont fait tout un foin autour de ma présence, faisant des montages vidéo malhonnêtes pour essayer de me mettre dans la sauce. Ils ont réussi à me mettre dans une sauce. Et moi, voyant un peu le bordel que ça pouvait créer en termes de refoulement de la mémoire des victimes, j'ai préféré me retirer et aller réserver une autre salle beaucoup plus grande qui s'appelle le Zénith. C'était Medine, l'album Made in France. Il est salement dans les bacs. Vous voulez du texte, vous voulez des lyrics, je crois qu'on était là pour ça. Et ben allez-y parce qu'il y a là le temps de faire beaucoup de programmes comme celui-ci.